Hello à toi, je sais pas si tu te rends compte, c'est bientôt Noël. C'est un truc de fou quand même. Je sais que les magasins, ça fait des mois qui nous parlent de Noël et qui nous préparent à ça, mais là, moi, j'ai envie de te dire, c'est vraiment bientôt Noël, là. Je sais pas si tu as commencé ton calendrier de l'Avent, si tu as fait ton sapin, comme ma femme, elle aime trop les faire, ils sont magnifiques, hein, avec des petites boules et tout ça. Mais moi, j'aime bien cette période de Noël, c'est une période que j'apprécie beaucoup. Mais j'ai aussi envie de me rappeler que c'est le moment où Jésus vient nous rejoindre. Et je pense qu'on doit se préparer pour cet événement complètement fou qui arrive dans quelques semaines. Et c'est pour ça qu'à ICBull, on fait cette série Story of Christmas, c'est pour se préparer pour Noël. Et du coup, pour ce premier message, moi j'ai envie de prendre un texte super connu, un texte qu'on aime prendre à Noël, qu'on aime lire, qu'on aime méditer, qui nous fait nous rappeler de ce que Jésus est venu et qu'on entend souvent des messages dessus. C'est le début de Matthieu, Matthieu 1.1. Voici la généalogie. Non, c'était une blague. Donc, on est d'accord que moi, j'ai pas souvent entendu parler de généalogie. J'ai pas souvent entendu un message sur les généalogies. Mais en fait, je réalise qu'il y a un peu deux chrétiens face aux généalogies dans la Bible. La première catégorie des chrétiens, c'est ceux que j'ai envie d'appeler les minimalistes. C'est-à-dire, c'est ceux qui, quand ils arrivent devant une généalogie, il y en a quand même une de 9 chapitres au début de 1 Chronique. Donc 9 chapitres avec des listes de prénoms. Les minimalistes, quand ils arrivent devant une généalogie, ils se disent « Je ne cherche pas de prénom pour mes enfants. Je ne vois pas l'intérêt de lire ces listes de prénoms dans lesquelles je ne connais pas la majorité des noms qui sont dedans. Alors, je saute. Et puis, je passe à la suite. » Et après, il y a les fanatiques, ceux qui se disent « Non, ça fait partie de la parole de Dieu. Je dois la lire en entier. Si je veux pouvoir dire que j'ai lu toute la Bible, je dois avoir lu les généalogies. » Et du coup, ils les lisent prénom par prénom, en essayant de les prononcer de la meilleure des manières. Et en fait, moi, j'ai réalisé, je faisais partie de ces fanatiques. Et en fait, j'ai réalisé qu'une généalogie, ça ne se lit pas, ça s'étudie. Ça ne sert pas à grand-chose de lire une généalogie comme ça. Par contre, l'étudier, ça devient intéressant. Et c'est ce qu'on va faire un petit peu en ce moment, enfin pendant ce message, c'est étudier légèrement la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu. Un petit peu parce qu'on va soulever que quelques éléments. Donc, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Le premier élément qu'on voit au travers du choix de Matthieu de commencer par une généalogie, c'est qu'il vient nous dire que la venue de Jésus sur terre, c'est pas un conte, c'est pas une belle histoire inventée pour soutenir un message. C'est une histoire qui s'est réellement passée. C'est un événement historique. Et au même titre que les personnages qui sont dans cette liste ont existé, Jésus est vraiment venu sur terre. Ça commence pas par « il était une fois », tu vois. Ça commence par « voici la généalogie de Jésus-Christ ». Voici ce qui s'est réellement passé dans sa vie. Et moi, j'aime bien me rappeler que derrière tout cet aspect kitsch qu'il peut y avoir à Noël, tout l'aspect du conte qui a pu être ajouté sur l'histoire de Jésus avec le bœuf, l'âne gris, l'étoile qui s'arrête sur la crèche, etc. Toute cette dimension un peu voilà, de conte, de fable, en fait, que là derrière, il y a une histoire qui s'est réellement passée. Et que nous, on a rajouté des éléments dessus, mais qu'au fond, il y a une histoire qui s'est réellement passée à un moment donné. Et je trouve que c'est bien de se rappeler de ça avant Noël. Et maintenant, on va aller un peu plus. Voici la généalogie de Jésus-Christ. Donc, ce que Matthieu est en train de nous dire, c'est que il dit que c'est Jésus-Christ. Alors nous, souvent, on a cru que Christ, c'était comme le deuxième prénom de Jésus, tu vois, comme I am bound, James bound, tu vois, I am Christ, Jesus Christ. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Christ, c'est pas le nom de famille de Jésus. À l'époque, il n'y avait pas de nom de famille comme on a aujourd'hui. Christ, c'est un titre qui est mis sur Jésus, qui est celui du Messie, qui est celui qui a été oint, qui a été choisi pour devenir roi sur son peuple. Le Messie, c'est celui que les Juifs attendent encore, d'ailleurs. Les Juifs qui ne sont pas convertis au christianisme attendent encore la venue du Messie, celui qui va venir accomplir les prophéties qui sont encore là dans l'Ancien Testament. Donc ce que Matthieu est en train de dire, parce qu'il écrit surtout à des Juifs, il est en train de dire, ça c'est celui que vous attendiez. Là je vais vous parler de la généalogie de ce Jésus qui est le Messie et qui est celui qui vient accomplir ces prophéties dans l'Ancien Testament.
Alors qui est ce Jésus? Et en fait, c'est ça le but d'une généalogie. Une généalogie, c'est le but de dire qui tu es. Alors, c'est plus trop à la mode aujourd'hui, même si on retrouve un peu des applications qui te permettent de voir qui sont tes ancêtres, etc. Mais c'est pas un élément qu'on va promouvoir comme ça. En fait, aujourd'hui, c'est quoi? On pourrait dire le complément, c'est le CV. Aujourd'hui, quand on postule à une place de travail, on va apporter son CV. Et sur ce CV, on va mettre ses capacités, on va mettre ce qu'on a fait, on va mettre ce qu'on est capable de faire, etc., etc. Et bien à l'époque, on faisait une généalogie. En fait, c'était la question, t'es le fils à qui, toi? Et moi, j'ai grandi à Châteaudet, dans une région très familiale et un peu plus communautaire que la ville, et c'était une question qu'on se posait tout le temps, ou bien qu'on m'a posé tellement souvent. T'es le fils à qui, toi? Hein? C'est qui ton père? Et c'est exactement ça le but de la généalogie. Et on voit que Jésus n'avait pas à rougir de cette généalogie. Il dit qu'il est le fils, c'est dans le verset 1, qu'il est le fils de David, le fils d'Abraham. Donc là, Matthieu, il commence avec des personnages hyper importants, tu vois. Dans les personnages les plus importants pour un juif, fils de David, fils d'Abraham, ça pèse, quoi. Franchement, quand t'es fils de David et fils d'Abraham, bah t'es pas n'importe qui, quoi. Et, euh, et il souligne ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un peu plus loin, dans les 6 premiers versets, on voit que Matthieu, il va citer 4 femmes. Et c'était pas courant à l'époque de citer des femmes dans ces généalogies. On allait plutôt citer les hommes. Mais là, il cite 4 femmes. Et les Juifs parfois citaient des femmes, mais c'était pour citer aussi des personnages importants comme Sarah, Rebecca, donc la femme d'Abraham, de Isaac, etc. Voilà, des personnages importants. Mais là, qui est-ce qu'il cite? Verset 3, il cite Tamar. Verset 5, il cite Rahab. Verset 5, il cite Ruth. Et au verset 6, il cite la femme d'Uri. Et qui sont ces femmes? Tamar, déjà, c'est donc c'est dans Genèse 38, c'est une femme qui était une femme cananéenne et qui en fait était la belle-fille de Juda. Donc Juda a eu des fils et puis un de ses fils a pris Tamar comme femme et puis il s'est marié avec elle. Et après ça, cette femme, eh ben, elle a perdu son mari. En fait, quand tu perds ton mari à l'époque, tu perds tout, quoi. Et du coup, la tradition, c'était d'aller avec le petit frère. Voilà, c'est plus trop actuel ça aujourd'hui, mais du coup, elle devait aller avec son petit frère. Et son petit frère, en fait, il devait lui donner une descendance, mais en fait, il veut pas lui donner une descendance parce que ça sera pas sa descendance à lui. Et du coup, ben, il utilise un moyen contraceptif de l'époque qui existe encore toujours aujourd'hui pour ne pas lui donner une descendance. Et du coup, cet homme meurt. Enfin bref, c'est vraiment une situation dramatique. Elle est renvoyée vers son père. Et du coup, à ce moment-là, après, elle va séduire son beau-père en tant que prostituée, mais sans qu'il le sache, pour l'avoir et en fait pour pouvoir avoir une descendance. C'est une histoire très compliquée. Il faudrait l'étudier plus en profondeur, mais on voit que c'est une histoire très particulière et une femme en fait qui s'est battue quand même pour ses droits et qui a trouvé des solutions pour sa place et qui est dans la généalogie de Jésus. Mais une histoire quand même très particulière. Ensuite, on a Rahab. Rahab, c'est qui? C'est une prostituée cananéenne. Donc, c'était une prostituée dans la ville de Jéricho et qui va sauver, protéger les espions, et les cacher et puis pouvoir leur permettre de repartir vers Josué et après qui va être sauvée dans cette ville de Jéricho. Ensuite, on a Ruth. Ruth, eh ben, c'est une femme de nouveau qui n'est pas juive, c'est une femme qui est moabite et qui va tout donner pour sa belle-mère et qui va finalement être aussi dans la descendance de Jésus. Et le dernier exemple, et là on peut enfin se dire, c'est pas n'importe qui, c'est la femme de David, la mère de Salomon, Bathsheba. C'est pas... Voilà, là on se dit, là on a affaire à une grande femme, quoi. Mais, qu'est-ce qu'il fait Matthieu? Il l'appelle la femme d'Uri. La femme d'Uri. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire en disant ça? C'est qu'il est en train de rappeler l'histoire la plus sombre de la vie de David, qui est celle d'avoir commis un adultère avec Bathsheba, et après d'avoir mis à mort son mari pour pouvoir cacher sa situation, et après il va devoir se reprendre. Mais c'est l'histoire la plus sombre de la vie de David. Et il vient de dire,
cette femme est dans la généalogie de Jésus. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça? En fait, c'est assez bizarre de faire ça, parce que normalement, comme dans un CV aujourd'hui, les épisodes un peu plus sombres ou particuliers, on va chercher à les cacher. On va soit les mettre en caractère très très petit dans notre CV, ou même si on peut, on va ne pas les mettre du tout, pour éviter des questions délicates là-dessus. Mais là, ce que Matthieu il fait, c'est qu'il les met en gras. Il les met en souligné dans cette généalogie. Quand tu lis ça, et si tu connais un peu l'histoire d'Israël, tu es choqué par ces prénoms qui sont là. Enfin, ça te marque de voir ces femmes qui sont là. Et pourquoi est-ce que Matthieu il fait ça? En fait, ce que Matthieu est en train de souligner, c'est que la famille de Jésus, elle est dysfonctionnelle. La famille de Jésus, elle a plein de problèmes et d'histoires particulières. C'est pas une histoire qui est toute rose et qui amène à Jésus. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, on voit que Jésus, il en a pas honte. Jésus, il ne se cache pas, il ne rougit pas de sa famille, il ne la cache pas, il l'assume. Et alors que d'autres rois à l'époque, comme par exemple Hérode, lui allait vraiment supprimer les personnages qui le dérangeaient dans sa généalogie pour surtout pas avoir affaire et être relié à ces personnes-là, Jésus ne le fait pas. Jésus n'a pas honte de ces femmes qui sont là. Et ça montre encore un peu plus à quel point il s'humilie en venant sur terre, en devenant un homme dans une famille dysfonctionnelle, dans une famille qui a eu des problèmes. Ça montre encore un peu plus l'humilité de Jésus. Et surtout, ça nous amène un message pour nous aujourd'hui. Et c'est ça pour moi que j'ai envie que tu puisses garder de ce message, c'est qu'en fait, tout le monde est le bienvenu dans la famille de Jésus. Tout le monde est le bienvenu dans la famille de Jésus. Si Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba peuvent être nommés dans sa généalogie, c'est parce que toi aussi, tu es le bienvenu dans la famille de Jésus. Si toi aussi tu montres une démarche de foi et de recherche de la foi envers Dieu, tu es le bienvenu dans la famille de Jésus. Et Jésus n'a pas honte de toi. En fait, on voit par là que Jésus n'a pas besoin de venir dans une famille qui est parfaite, parce que lui, il est parfait. Et c'est ça le plus important. C'est pas que sa famille soit pas parfaite, c'est que lui, il est parfait. Jésus n'avait pas besoin de venir dans une famille sans problème, parce que lui, il n'a pas de problème. Et c'est ça l'essentiel. Et en fait, c'est la même chose dans nos vies. Jésus, il n'a pas besoin de venir dans la vie de personne qui est parfait, parce que lui, il est parfait. Et c'est ça le plus important. Et moi, j'ai dû prendre conscience de ça dans ma vie, parce que pendant tellement longtemps, je me disais, mais je suis pas assez un homme de prière. Je suis pas assez courageux, je suis trop bloqué et limité par mes peurs. Je suis pas assez capable, je vois des gens tellement plus capables que moi pour faire 1000 choses. Je suis pas assez intelligent, j'ai trop de problèmes dans ma vie, je suis trop dysfonctionnel pour que Jésus puisse vraiment faire quelque chose avec moi. Et c'est seulement depuis quelques temps que je prends conscience que c'est pas à propos de moi. C'est pas à propos de mes capacités et de ce que je peux faire, mais c'est à propos de sa fidélité, c'est à propos de qui il est. Et c'est le fait que lui, il est parfait et qui m'accepte dans sa famille qui fait toute la différence. Et je t'encourage à prendre conscience de ça aussi pour toi personnellement dans ta vie, que c'est ça l'essentiel. Et j'ai envie de finir avec un dernier texte, c'est Ézéchiel 33, verset 11. Et Ézéchiel, en fait, avant ce verset-là, il y a plusieurs chapitres de paroles de jugement. Donc c'est des paroles de Dieu envers son peuple et envers les peuples aux alentours, des paroles qui sont difficiles, qui viennent dire des choses terribles qui vont se produire par la suite. Et du coup, on lit ça et on se questionne, on dit, mais c'est qui ce Dieu? Est-ce que c'est le même vraiment qui envoie Jésus? Enfin bref, toutes ces questions-là. Et en fait, au bout d'un moment, je suis arrivé sur ce verset-là, Ézéchiel 33, 11, qui dit « Je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël ?» Et j'aime ce verset où Dieu souligne qui prend pas plaisir à voir le méchant mourir,
mais à le voir changer de conduite. Et c'est cette attention-là dans le cœur de Dieu qui fait qu'il envoie son Fils naître dans une étable pour nous, parce qu'il n'a pas envie de nous voir mourir. Nous, méchants, nous, personnes dysfonctionnelles, il n'a pas envie de nous voir mourir, mais il a envie de nous permettre de changer de conduite et de vivre. Et c'est pour ça qu'il vient. Et du coup, il y a cet appel, renoncez à votre conduite. Pourquoi est-ce que vous devriez mourir, communauté d'Israël? Renoncez. Et moi, je me dis, je pense que c'est important qu'on puisse se préparer à cet événement qu'on va fêter, de cette venue de Jésus, qu'on puisse se préparer. Et souvent, se préparer à Noël, c'est aller acheter tous les cadeaux qu'on doit aller acheter pour offrir. C'est remplir notre frigo avec tous les aliments, c'est faire des biscuits de Noël. Souvent, on se prépare à Noël de cette manière-là. Mais moi, ce que je te propose, c'est de te préparer différemment. Te préparer intérieurement dans une démarche vis-à-vis de Dieu. Dans une démarche de se réconcilier vis-à-vis avec Dieu. De réfléchir, ok, Seigneur, qu'est-ce que tu m'invites aujourd'hui à renoncer dans ma vie? Ou quels sont les éléments dans ma vie que tu as envie de transformer, que tu as envie de changer, que tu as envie d'enlever ces éléments qui peuvent amener à la mort pour amener la vie dans ma réalité de tous les jours. Et qu'on puisse vivre cette démarche de se dire, mais laissons Jésus venir en nous, dans nos vies, par son Saint-Esprit, venir nous transformer en profondeur. Parce qu'il n'a pas peur de venir dans des personnes dysfonctionnelles. Parce que lui, il ne l'est pas. Et c'est ça le plus important.